300 soldats de Gédéon, au combat avec ton combat. Bonsoir. Ok, toutes amis nous yo et toutes abonnés channel là qui suivent études bibliques nous yo. Et nous sommes capables de dire ça qui passé sur channel 300 soldats de Gédéon, que ce soit sur Facebook ou sinon sur YouTube. Saluez-nous grandement, chaleureusement dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est avec plaisir que nous rejoignons ensemble encore après-midi pour nous continuer à dialoguer sur la parole de Dieu. Et comme nous avons déjà fait un bon parcours, et d'abord nous avons commencé à parler de la création. Donc nous apprécions un pile monde qui commentait sur un sujet ça. Et tout de suite après nous prenons le péché. Son phénomène mondial et cosmique. Nous avons parlé de lui et nous te promettons, après que l'étude sur le péché a fini, nous allons aborder un autre sujet qui c'est le salut. Nous allons aborder un autre sujet qui c'est le salut. Et le salut, c'est un thème et nous sommes capables de dire qui finit, c'est comme un remède par rapport au problème du péché. Donc le salut, c'est comme si son remède, il joue un rôle en remède par rapport au péché, comme nous te voyons ensemble avec, que sous la conséquence du péché, la conséquence universelle du péché, qui lague l'homme dans une totale, parfaite condamnation, et avec le salut, c'est une étude qui va montrer nous comment l'homme a une possibilité pour lui racheter de la condamnation éternelle du péché qui est la mort et que l'homme est capable de retrouver la vie. Le salut, c'est un moyen que Dieu utilise pour l'homme, oui, pour l'homme capable de retrouver la vie, l'homme perdu sous l'effet du péché qui est la mort. Alors nous allons entrer dans l'étude là, je dis, nous allons essayer de définir le thème salut et montrer la nécessité du salut. Et c'est par nous qu'aujourd'hui. Et je crois que c'est un bon parcours que la pied, mais en nous demandant le Seigneur pour lui accompagner nous dans ça. Dieu très saint, Papa nous qui dans le ciel, nous contents et nous bon gloire, honneur et louange que vous-même seul méritez, pour grâce, pour amour et pour compassion, pour fidélité envers nous. Dès que nous dormons, nous lever, nous sortir, nous rentrer. Dès qu'on prend soin, malgré le monde bouleversé, malgré le pays, nous, Seigneur Dieu, les secouer et par des situations chaotiques d'insécurité et de criminalité et autres, mais pour préserver la vie nous. Jusqu'ici, nous sommes capables de dire, même gens avec les psalmistes, l'Éternel nous a secourus. Seigneur, toute la gloire est à toi. Et merci pour la possibilité qu'on a nous pour nous prêcher l'évangile à travers un groupe WhatsApp 300 soldats de Gédéon. Et merci pour le groupe là, merci pour l'administrateur, merci pour tous les abonnés. Et dans un moment ça, Seigneur Dieu, après que nous finissons d'étudier la création et le péché, nous allons aborder l'autre sujet qui c'est le salut. Ce sont des enseignements bibliques. Et nous connaissons bien Seigneur pertinemment, nous pas qu'à faire rien qui est bon si ou pas là. Donc c'est ça qui fait nous prier que nous sommes capables là, capables de guider nous, diriger nous à travers l'étude de ça. Et pendant le parcours là, on va permettre que nous abordions réellement ce que dit la Bible. Et pour l'édification de chaque auditeur, de chaque internaute et de chaque assistant, pour capable, Seigneur Dieu, servir avec bouche nous, pour capable d'édifier. Que l'étude ça capable de servir comme une source de connaissance, une source de sagesse, une source de science. Donc, guidez-nous, parlez par nous-mêmes. C'est écrit que nous, au nom de Jésus-Christ qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen.
Amen. Oui, à Dieu seul la gloire. Et bienvenue, bonne participation dans l'étude nous sur le salut. Alors, comme nous te dit déjà dans l'introduction, nous voulons aujourd'hui définir la notion du salut. Et la notion du salut. S-A-L-U-T. Et par définition, le salut signifie délivrance. Salut, c'est un terme qui fait référence à la délivrance. Ou bien sauver, tout court. Salut signifie sauver. Donc, salut, c'est l'étude qui met en relief tout ce que Dieu dit et fait pour ramener l'homme pécheur à lui. Le salut, lui montrer ça, bon Dieu dit, et ça, bon Dieu fait, pour lui capable de ramener pécheur à lui-même. C'est rôle salut, et c'est sens salut, mot à thème. Et le salut, capable de définir encore comme le remède qui répond à la maladie du péché de l'homme pour sa délivrance. Le salut, c'est un remède qui répond à la maladie du péché de l'homme pour sa délivrance. Le salut, c'est question péché et salut, c'est remède là. Remède qui est capable de guérir la maladie du péché de l'homme pour capable de mettre l'homme en contact avec bon Dieu. Le salut, c'est l'expression de la délivrance. C'est une expression de la délivrance. Bibliquement parlant, c'est l'expression de la délivrance. Donc, c'est comme une définition purement théologique. Donc, quand nous dit que salut, il veut dire délivrance. Donc, même là, nous considérer délivrance, par exemple, par rapport à la maladie physique, un monde qui est malade physiquement et qui guérit, c'est une forme de salut. C'est une forme de salut, c'est une délivrance. Donc, c'est comme si le salut prend la forme de la guérison. D'après Marc, chapitre 6, verset 56. Marc, chapitre 6, verset 56. Et salut prend sens délivrance. Le fait aussi d'être délivré de ses ennemis, par exemple, si tu as un groupe ennemi ou bien un ennemi qui a persécuté ou qui a un problème, le fait que ou délivrer en balle ou porter la victoire, donc en bas pouvoir ennemi, nous sommes capables de parler du salut, parce que le salut embrasse la délivrance sous toutes ses formes. Pour parler du salut, ou parler de la délivrance sous toutes ses formes. Ou parler nous capable de dire qui se sauver, ou sauver sous toute forme de sauver, c'est le verbe, et salut, c'est le nom, d'accord? Toute forme de délivrance, c'est le salut. C'est le salut. Alors, en face du danger, vous êtes capable de sauver ou bien délivrer en face du danger, quelle que soit la forme de danger qui est en face ou, depuis vous libérer de lui ou sortir en présence de lui, c'est une forme de salut. Mais ça qui intéresse nous le plus, ça qui bat nous plus définition qui kembe nous plus, qui bat nous qui tient attention nous et qui pourra faire course avec nous dans l'étude là, c'est que le salut, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est sauver ou délivrer de la condamnation du péché. Le salut nous délivre. Le salut, c'est ce qui nous sauve de la malédiction ou bien de la condamnation ou bien de la maladie du péché. Et à la lumière de Psaume 39, verset 9, Psaume 39, verset 9, Psaume 51, verset 4 et 14, Psaume 51, verset 4 et 14, et aussi Éphésiens 2, verset 5 à 8. Donc, référence ça, il est lié avec définition qui intéresse nous plus. C'est sauver. Salut signifie sauver ou délivrer de la condamnation
éternelle du péché, ou bien de la maladie, ou bien de la malédiction du péché. Le terme salut également, mes chers amis, il est sorti de une origine latine, bien du latin, et soteria. Ok? Et le mot salut du latin, c'est soteria, qui signifie salut. Et nous croyons que c'est une étude qui attaquait, ou bien qui gagne à la délivrance de l'homme. Les mettait en relief, le plan de Dieu, ou bien les démarches de Dieu pour arriver à sauver ou à délivrer l'homme de la maladie ou de la condamnation du péché. C'est ça la définition du salut. Donc le salut du croyant, il est passé par diverses étapes. C'est une très longue étude, étude saluable, parce que en dedans, nous joignons un bon terme connexe et que nous sommes capables toujours étudier dans l'étude là, si bon Dieu permet nous et si temps permet nous, comme par exemple la justification. La justification, c'est un élément du salut, c'est un terme. Il y a aussi la substitution. La substitution, c'est un élément du salut. Il y a l'expiation. Il y a la prédestination. Il y a aussi la réconciliation. Il y a la régénération. Encore, il y a la conversion, la repentance. Il y a la foi, l'union avec Christ et l'adoption. Et en 11e position, il y a la sanctification. Donc, c'est différentes étapes qui constituaient l'ensemble de l'étude qui est le salut. Donc, le salut, c'est l'intervention directe de Dieu dans la vie des hommes afin de les délivrer sous la puissance du péché. Donc, le salut fait référence à l'intervention divine, l'intervention de Dieu dans la vie de l'homme pour racheter l'homme, ou délivrer l'homme sous l'effet ou bien la condamnation éternelle du péché. C'est très, très, très important. Maintenant que nous finissons définir terme, nous sommes capables de dire pourquoi est-ce que le salut est nécessaire. D'où nous sommes parler de la nécessité du salut. Pourquoi est-ce que le salut est nécessaire? Définition en guettant permettre nous, parce que dans la définition, nous dit c'est l'intervention directe de Dieu dans la vie des hommes afin de les délivrer sous la puissance du péché, de la condamnation éternelle du péché qui est la mort. Côté où est ensemble avec nous dans la dernière étude là. Dans deux dernières études, nous avons fait sur le péché. Donc, le problème, c'est un problème du péché. Dans l'étude passée, nous avons étudié le péché parce que le salut et le péché, c'est deux thèmes qui sont très rapprochés. Nous avons dans Romains chapitre 5, verset 12, que la Bible te dit c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et dans Romains chapitre 5, verset 12, la Bible montre nous comment le péché a fait son apparition dans le monde. Comment le péché a venu prendre le terrain et à travers la désobéissance d'Adam, qui a violé la loi de Dieu. En Genèse 2, verset 15 à 17, la loi a été donnée à Adam. Et quelle a été cette loi? Et c'était la défense ou bien la restriction de manger, bien d'avoir accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En Genèse chapitre 3, verset 1 à 6, par le biais de Satan et Ève, le serpent ancien, c'est l'homme péché, parce qu'il a mangé fruit. Donc, il a désobéi, il a transgressé la loi de Dieu. À la lumière de 1 Jean chapitre 3, verset 4, il a transgressé la loi de Dieu. Alors, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. À partir de ce moment, le péché est entré dans le monde et le péché a entraîné la mort. Et Romains chapitre 5, verset 12b, la parole de Dieu dit que la mort s'est étendue sur tous les hommes et parce que tous ont péché. Et nous te voyons comme, puisque les hommes frappés par la connaissance et capable de dire globale du péché qui est la mort, et puisque tout le monde espérait mourir, c'est parce que tout le monde est infecté par le virus du péché. Donc cette maladie qui est le péché et qui frappe l'homme
infecte l'homme en général, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son rang social, quelle que soit la quantité de son savoir, l'homme se trouve condamné, l'homme se trouve perdu, n'est-ce pas, sous l'effet ou bien sous le poids du péché ou bien de la conséquence du péché, et qui est la mort. Et la mort qui a atteint tous les hommes, et la mort qui a atteint tous les hommes. Parce que moi, quand je parle, un jour, la mort est pour le frapper, si Jésus-Christ n'est pas venu pour enlever avant que mourir. Donc, vous pensez que même Jean lié pour moi, c'est même Jean lié pour tous les hommes de la terre. Donc, après, il y a un bel monde qui connaît, mais vous frappez par la mort, vous passez par la mort. D'ailleurs, la vie, après la désobéissance, il définit, il commence par un fœtus, et après ça, on joint la naissance, la croissance, on joint la nutrition, on joint le développement, et puis finalement, on joint la mort. Donc la mort, c'est l'étape qui met fin à la vie de l'homme. Maintenant, étude nous avons la mort sous 3 aspects. La mort spirituelle, la mort physique. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. La mort physique, c'est la séparation du corps de l'âme et de l'esprit, lorsque le souffle s'en va. Et la mort éternelle, c'est le fait que l'homme n'a pas jamais accepté Christ comme sauveur, il n'a pas jamais recevoir le salut, donc il est perdu pour le temps et pour l'éternité, il est condamné éternellement, donc c'est la mort éternelle. Maintenant, la mort, sous tous ses aspects, il frappe l'homme. Donc, à cause de la mort, nous dit que l'homme se trouve condamné, l'homme se trouve perdu, l'homme se trouve éloigné de Dieu, pas d'espoir, pas de moyen pour l'homme sauver, pas de moyen pour l'homme délivrer, l'homme pas qu'à faire ça pour tête li. Eh bien, Dieu l'a développé, ou bien tu es capable de dire élaborer un plan, c'est le plan du salut, eh bien, qui vient et plan ça, lorsque ou même rentrer là-dedans, lorsque moi-même rentrer là-dedans, lorsque tout l'autre monde qui sans Jésus rentrer là-dedans, par quel moyen? Par le moyen de leur réception du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, dès que ils recevoir, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ dans la vie, nous dit bien, et ou recevoir, mes bien-aimés, le salut. C'est avec Jésus-Christ que vous êtes capable de bénéficier ou bien vous êtes capable de sauver ou bien délivrer en bas pouvoir et péché ça, en bas pouvoir condamnation ça, en bas pouvoir infection ça, en bas pouvoir maladie ça, qui c'est le péché. Donc, nous avons pour délivrer, c'est là que nous recevons salut, c'est-à-dire provision que bon Dieu prend, provision que bon Dieu fait, plan que bon Dieu fait, intervention que bon Dieu fait pour le délivrer nous, eh bien, c'est lui-même qui va délivrer nous. Le nous entrer là-dedans, le nous entrer dans le plan ça, le nous entrer dans le programme salut, et c'est le ça nous délivrer de la mort, de la condamnation, de l'infection et du péché qui est la mort et qui est le temps de feu, qui est la condamnation éternelle, perdue loin de la face de Dieu dans les temps de feu et de souffle. Donc, a parlé Apocalypse chapitre 20 verset 15. Alors, pour aujourd'hui, c'est ça et qui fait partie essentielle étude nous définit le salut, nous voyons un ensemble de définitions et d'autant plus nous essayons de regarder quel est le problème qui fait que le salut était nécessaire. C'est un problème du péché, c'est un problème de désobéissance, c'est le problème de la condamnation de l'homme qui est infecté par le virus du péché, par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes et nous avons besoin de se délivrer de ce mal. Eh bien, le moyen, c'est le salut. Le moyen, c'est le salut. C'est pourquoi que nous disons que le salut est nécessaire. Maintenant, puisque le salut est nécessaire, nous devons savoir quelque chose d'autre. Qu'est-ce que nous devons savoir? Si le salut est nécessaire, où trouver le salut? Donc, d'où nous parlons dans la deuxième étude de ce sujet, la source du salut. Nous parlons, puisque le salut, l'homme est condamné, le plan de Dieu pour sauver l'homme, c'est le salut. Donc, le salut est nécessaire pour la délivrance de l'homme.
Maintenant, il faut bien savoir où trouver ce salut. Il faut bien savoir comment trouver le salut, par quel moyen. Donc ça, c'est provision pour études qui vont venir. Alors, tout promettre que prochaine étude, nous, il va porter pour titre la source du salut. Nous allons montrer que ce salut qui est nécessaire, qui côté nous sommes capables de joindre, qui côté le sorti, et comment nous sommes capables de faire, n'est-ce pas, pour nous joindre. J'espère que la première étude, ça a été édifiée dans nous, pour même une source de trouvailles. Et moi, je souhaite que bon Dieu est capable de bénir et illuminer davantage. Et ou capable toujours porter des commentaires, et ou capable toujours supporter nous, et ou capable toujours abonner, ou capable toujours partager et étude ça sur channel là, inviter l'autre monde à regarder. C'est très important, c'est ça qui est capable d'encourager nous tous. Oui, que le Seigneur est capable de bénir richement et abondamment. Passer d'agréables moments dans le Seigneur et à la semaine prochaine pour une autre intervention pareille. Toujours songer ou regarder côté petite cloche là et pour capable abonner et songer que quand on regarder numéro à sur écran pour capable contacter pour toute raison possible et imaginable administrateur groupe là, channel là et pour serviteur qui parler ensemble avec vous. Toujours rappelons que WhatsApp personnellement c'est 43 48 91 80. Nous sommes capables de répondre des questions directement personnellement. Ça fait nous grand plaisir. Bon Dieu bénisse. Shalom, shalom. Midi en prière, sorti 11h AM, privé INEPM, sous Onde Radio Télé Shalom, YouTube, Facebook, ensemble avec Eugène Gley. Là,